panorama des BO par Benoît Basirico. Bienvenue à l'écoute des podcasts de Cinésique Radio sur cinésique.fr et toutes les plateformes. Aujourd'hui, nous allons déconstruire un mythe. Quand je vous dis Vladimir Cosma, vous pensez immédiatement Pierre Richard, Louis de Funès, la comédie populaire, les tubes qui ont fait rire la France. Mais si cet immense succès avait éclipsé l'essentiel, Vladimir Cosma n'est pas un illustrateur de l'image au sens premier du terme, il est un révélateur de l'âme. Là où le scénario joue la carte du quiproquo, de la chute ou de la satire sociale, la musique de Cosma emprunte souvent son propre chemin parallèle. Elle refuse la redondance. Le compositeur privilégie une approche que l'on pourrait qualifier de sentimentale. Dans une comédie, le risque est toujours de réduire le personnage à sa fonction comique. Le gaffeur, le séducteur maladroit, le mari trompé. Si la musique abonde dans ce sens, le personnage devient une caricature. Or, Cosma choisit souvent d'anoblir ses anti-héros. En leur offrant des thèmes d'une grande beauté mélodique, souvent empreints de nostalgie ou de mélancolie, il leur confère une dignité. Il nous rappelle que le clown est triste, que le séducteur est seul et que le gaffeur est un poète qui s'ignore. C'est cette constance dans l'approfondissement du personnage qui constitue la véritable marque de fabrique du compositeur. Nous ouvrons ce bal sentimental avec le début de tout, 1968. Le réalisateur Yves Robert offre à Vladimir Cosma son tout premier long métrage, Alexandre le Bienheureux. Le pitch est une ode à la paresse. Philippe Noiret, agriculteur tyrannisé par sa femme, décide de se coucher et de ne plus rien faire une fois devenu veuf. Pour illustrer cette liberté retrouvée, Cosma ne compose pas une musique comique, mais une ballade bucolique et solaire. C'est le début d'une fraternité de cinéma avec le réalisateur qui durera 30 ans.
venez d'écouter Love Story Borelli, la célèbre valse de la gloire de mon père en 1990. Nous avons fait un saut dans le temps pour retrouver Yves Robert adaptant les souvenirs de Marcel Pagnol. Dans cette scène, la tante Rose et l'oncle Jules dansent dans le parc Borelli sous l'orage. La musique commence comme une source in, jouée par l'orchestre du parc, puis glisse vers le off extra-dégétique lorsque les bruits ambiants s'effacent. Le monde disparaît autour des amoureux, ne laissant que la valse. Vladimir Cosma utilise l'orchestre symphonique pour isoler les amoureux. La musique remplace les bruits du monde, créant une bulle d'intimité et de nostalgie pure. Yves Robert disait que la musique devait traduire un sentiment et non illustrer l'image. C'est cette philosophie que Cosma applique à son acteur fétiche Pierre Richard. Pour Le Grand Blond avec une chaussure noire en 1972, le réalisateur Yves Robert voulait initialement un pastiche de James Bond. Cosma refuse le cliché, il propose une flûte de pan roumaine, instrument alors totalement inattendu, interprété par le virtuose Georges Zamfir. Pourquoi ce choix ? Parce que cette flûte ne colle pas à l'espionnage, elle colle à l'âme du personnage. François Perrin, ce violoniste rêveur, solitaire et décalé, plongé malgré lui dans une guerre des services secrets menée par Jean Rochefort et Bernard Blier. Le thème n'est pas drôle, il est étrange, venu d'ailleurs.
C'était un thème poignant du Jouet en 76, le premier film de Francis Weber, qui était scénariste et dialoguiste sur Le Grand Blond. Le pitch est cruel. Pierre Richard, journaliste au chômage, est littéralement acheté comme cadeau dans un grand magasin par le fils d'un milliardaire, joué par Michel Bouquet. Ici, Vladimir Cosma ne joue pas la comédie de la situation absurde. Sa musique, grave et retenue, souligne la tragédie de l'homme-objet et l'immense solitude de l'enfant riche, abandonné dans son luxe. Une mélodie qui rappelle l'âme blessée derrière le clown. Restons un instant avec Pierre Richard, mais cette fois-ci avec sa casquette de réalisateur. Dès son premier film, Le Distrait, en 70, Cosma est présent. Pierre Richard y incarne un publicitaire dont l'imagination débordante sème le chaos dans son agence, aux côtés de Bernard Blier et Marie-Christine Barrault. Pour ce personnage inadapté au monde réel, Cosma compose un thème qui, là encore, s'attendrit pour son anti-héros.
Vous venez d'entendre le thème des malheurs d'Alfred de et avec Pierre Richard. Le ton y change légèrement par rapport au distrait. Alfred est un malchanceux chronique qui tente de se suicider et se retrouve candidat à un jeu télévisé brutal, une sorte de parodie d'Interville. Vladimir Cosma lui offre un thème qui hésite constamment entre la marche de cirque et la complainte sentimentale, soulignant la poésie de l'échec de ce personnage en marge, incarné donc par un Pierre Richard au sommet de son art burlesque. C'est pas fini, cher monsieur, ça commence. Confirmons la théorie du contrepoint émotionnel avec le célèbre diptyque d'Yves Robert sur l'amitié et le couple, à commencer par le premier épisode, Un éléphant, ça trompe énormément. Le film raconte les fantasmes d'Étienne, Jean Rochefort, homme marié heureux, qui tombe fou amoureux d'une image publicitaire, une fameuse femme en rouge incarnée par Annie Dupéré. Pour illustrer ce trouble, Cosma compose une mélodie qui incarne l'imaginaire du personnage, elle ne le juge pas, elle révèle sa candeur. Ce rêveur éveillé qui poursuit une chimère. La musique nous installe dans sa bulle subjective, douce et romantique.
venez d'entendre Par cœur, tiré du film Nous irons tous au paradis. Le ton se durcit, la bande de copains, Rochefort, Brasseur, Bedos, Lanoux, affrontent le divorce, la maladie, la mort. Pour souder ce groupe, Vladimir Cosma a une idée géniale. Il crée une entité musicale unique, les Sax Brothers, un quintet de saxophones qui joue comme un seul homme. Ce titre, hommage explicite à Charlie Parker, symbolise leur amitié indéfectible. C'est une musique organique, vivante, qui respire à l'unisson comme eux. Le jazz est le ciment joyeux et énergique d'une fraternité qui résiste à tout. Maintenant, le romantisme de la lâcheté. Toujours avec Yves Robert aux manettes, dans Courage, fuyons, Jean Rochefort incarne un pharmacien qui ne sait pas dire non et fuit sa famille pour suivre une chanteuse de bar, Catherine Deneuve, à Amsterdam. Pour ce menteur pathologique, Cosma écrit une musique d'une pureté absolue à la guitare manouche. La musique se fait l'avocat du personnage, il est peut-être lâche moralement, mais ses sentiments, eux, sont d'une sincérité totale. C'était la trompette brisée et sublime de Chet Baker pour Le Jumeau en 1984, toujours d'Yves Robert. Dans ce film, Pierre Richard s'invente un frère jumeau pour séduire deux héritières américaines. Cosma réalise un coup de maître en engageant la légende du jazz, alors très abîmée par la vie. La trompette de Baker ne joue pas la comédie, elle installe une atmosphère de séduction crépusculaire presque fragile. Elle nous murmure que derrière le mensonge du séducteur se cache peut-être une véritable quête d'amour, ou du moins une solitude que le jazz vient déguiser.
jazzée. La veine jazz de Cosma est nocturne, profondément mélancolique. C'est dans ce registre qu'il exprime le mieux la solitude moderne. Cosma fait le choix fréquemment d'instruments solistes pour porter le thème principal. On vient de l'entendre avec la trompette pour la solitude dans Le Jumeau, mais ce fut aussi le cas avec le piano pour la profondeur sentimentale dans Un éléphant ça trompe énormément, ou encore le hautbois pour la tendresse pastorale de La gloire de mon père. En isolant un timbre, Cosma isole le personnage dans sa bulle subjective, créant instantanément un lien d'intimité avec le spectateur. Cette approche permet de révéler le discours secret des films. C'est par la couleur, le bleu du jazz, l'or de l'orchestre, le gris de la pluie, que Cosma installe le sentiment. Il ne se contente pas de faire joli, il peint les états d'âme. Ce programme est une véritable prolongation de notre série de podcasts sur les instruments de musique au cinéma. Moi, je suis compositeur. Ah, oui, je suis l'auteur de la chanson. Programme Vladimir Cosma, le sentiment au-delà du rire. Et continuons avec les instruments. Maintenant, écoutons l'harmonica pour la nostalgie dans Salut l'artiste. Le jazz, toujours, Cosma l'utilise souvent pour peindre l'échec. C'est le cas pour Salut l'artiste, film amer sur les ratés du spectacle, sans doute le plus amer des films d'Yves Robert. Marcello Mastroianni y joue un acteur de second plan qui court le cachet et rate sa vie privée. Pour ce personnage précaire, Cosma choisit un instrument modeste, de poche, l'harmonica. En le choisissant comme voix principale, Cosma souligne la fragilité du personnage. Nicolas est un clown triste et sans attache.
venez d'entendre La chèvre de Francis Weber. Pour illustrer la poisse légendaire de François Perrin, Cosma a une intuition géniale, ne pas faire drôle. Il utilise la quena, une flûte des Andes, au son voilé et ancestral. Le thème n'est pas burlesque, il évoque une fatalité tragique, presque religieuse, qui pèse sur le personnage comme une malédiction ancienne. L'équipe se reforme pour les compères, 2 ans plus tard, sur 2 pères potentiels à la recherche d'un fils fugueur. Pour lier ces 2 hommes avec tendresse, Cosma utilise un sifflement. Pas un sifflement désinvolte, mais celui un peu mélancolique d'un voyageur solitaire. L'anecdote est savoureuse, Cosma a découvert ce siffleur, un certain Djik, un musicien gitan dans les couloirs du métro parisien. C'est ce son brut qui donne au film sa couleur de road movie bucolique.
C'était la 7e cible pour ce thriller de Claude Pinoteau avec Lino Ventura qui incarne un père harcelé par un maître chanteur dont la fille est violoniste. Vladimir Cosma a composé un célèbre concerto de violon, le concerto de Berlin, interprété par Ivry Gitlis et joué à l'image lors d'une scène de concert. Mais nous avons choisi de vous faire découvrir cette ballade désespérée qui en reprend le thème. Elle illustre parfaitement comment Cosma peut décliner une mélodie virtuose et tendue en une page d'intimité sentimentale exprimant tout l'amour désespéré de ce père. Restons avec le réalisateur Claude Pinoteau. Si la 7e cible montrait sa facette sombre, La Boum a révélé sa sensibilité à l'émoi adolescent. Pour ce film culte, Cosma a composé bien plus qu'un tube, Reality, devenu l'hymne d'une génération. Au-delà de son succès pop, c'est une musique qui fonctionne comme une bulle, isolant Vic, Sophie Marceau, du bruit de la fête, exactement comme dans la célèbre scène du Walkman. Mais avant cette chanson, il y a le thème, qui revient sous différentes formes. C'est la cristallisation parfaite du sentiment amoureux naissant.
Cosma, c'est aussi déployer le lyrisme dans la comédie pure. Pour les aventures de Rabbi Jacob, au-delà de la célèbre danse folklorique, il compose ce morceau, L'Envol. Dans cette comédie frénétique de Gérard Houry avec Louis de Funès, Vladimir Cosma glisse cette perle romantique, ce thème symphonique, ample et majestueux, apporte une bouffée d'air pur au milieu des quiproquos. Il nous rappelle que même au sein du rire le plus débridé, le compositeur n'oublie jamais l'élégance du cœur. Chez Vladimir Cosma, les faces B révèlent leurs petits secrets. Pas de familiarité, voulez-vous? Pas de familiarité. Glissons vers les secrets avec le bal d'Hector Escola. Le concept est audacieux, raconter 50 ans d'histoire de France dans une salle de bal, sans aucun dialogue. La musique est le centre du scénario. Et au milieu des standards du tango, Cosma compose cette complainte qui tourne avec les fantômes du passé. C'est une nostalgie somnambule où les danseurs semblent revivre éternellement leurs souvenirs. Cette musique démontre encore que Cosma est bien le compositeur du pas de côté.
C'était La douceur de Confidence pour Confidence de Pascal Thomas. Ici, pas de grand orchestre, pas de jazz fumé. Vladimir Cosma s'y est fait minimaliste avec une musique de chambre pour raconter la vie de trois sœurs. Une véritable miniature sentimentale qui capture les chagrins d'amour et la complicité féminine. Continuons dans la douceur, mais en revenant au genre de la comédie, avec un réalisateur que nous n'avons pas encore évoqué, Claude Zidi. La zizanie avec Louis de Funès en industriel tyrannique et Annie Girardot en épouse écolo, Cosma signe une partition qui adoucit les conflits du couple et souligne la complexité de leur relation derrière la farce. Nous sommes restés à l'instant avec le trio Claude Zidi, Louis de Funès, Vladimir Cosma pour L'aile ou la cuisse. Dans cette satire de la malbouffe avec Coluche, le compositeur nous sert cette marmelade de marguerite, une savoureuse balade gastronomique qui adoucit la guerre des restaurants avec une certaine élégance. Revenons à Yves Robert qui lui a été fidèle dans Le Château de ma mère en 1990, suite de La gloire de mon père. Cosma compose un thème pour Isabelle. Écrit pour piano, c'est un hommage assumé à Maurice Ravel. Il accompagne cette petite aristocrate fragile et hautaine qui fascine le jeune Marseille Pagnol. La musique délicate illustre la volatilité du sentiment amoureux.
Et c'était un doublé pianistique avec à l'instant Montparnasse-Pondichéry, tout dernier film de son ami Yves Robert. Cosma compose des ballades de piano mélancoliques d'une tendresse infinie, comme ce titre, Les Amitiés amoureuses, véritable hommage à son réalisateur fétiche. C'est l'adieu musical de deux frères de cinéma. Vous montrez quelque chose de ce que vous avez composé ? La carrière de Cosma continue de s'écrire au présent. Et d'ailleurs, si on regarde les 10 dernières années, il y a 10 longs métrages. Il a comme ça un long métrage par an, régulièrement. Il a même un autre projet prévu pour 2026. On en reparlera. Plongeons-nous en 2018 avec Comme des garçons de Julien Allard, comédie sur la création de la première équipe féminine de football à Reims en 1969. Il revenait à son style avec une fraîcheur intacte, prouvant que son sens de la mélodie est intemporel, avec une dimension nostalgique pertinente pour la temporalité d'un film au passé.
C'était le poignant Le cours de la vie. En 2023, il y a 2 ans, un film de Frédéric Socher, dernier des cinéastes à lui être fidèle. Ils ont fait plusieurs longs métrages ensemble. Le thème que l'on vient d'entendre est éclatant dans la pureté du piano. Il exprime là encore l'amour et la nostalgie pour accompagner les retrouvailles entre Noémie, Agnès Jaoui, et Vincent, Jonathan Zakaï, son amour de jeunesse. Il se retrouve dans une école de cinéma dans laquelle Vincent est le directeur et Noémie est invitée à parler de son travail de scénariste. Vladimir Cosma, c'est donc cela, bien plus qu'un faiseur de tubes. C'est l'homme qui a mis de la pudeur dans nos rires et de la grandeur dans nos larmes. Et maintenant, le clou de notre spectacle. Vladimir Cosma, comme on vient de le dire, continue à faire de la musique de film et il continue également à faire des concerts. Et d'ailleurs, ce programme est conçu à l'occasion de son concert événement à la Scène Musicale les 6 et 7 décembre 2025. Merci de votre écoute sur Cinésique Radio. N'oubliez pas de liker sur les réseaux, de vous abonner aux plateformes pour recevoir les prochains épisodes. Mais avant de nous quitter, un dernier cadeau, la rencontre entre Cosma et Chet Baker, qu'on avait déjà entendu tout à l'heure, a dépassé le cadre du cinéma. Ils ont enregistré ensemble un album complet, Sentimental Walk in Paris, où le jazzman reprend des thèmes d'autres films de Cosma, notamment Diva. Écoutez donc Chet Baker jouer le thème de Diva, Promenade sentimentale, titre qui aurait pu être celui de ce programme, le film qui lui a valu son premier César. Dépouillé de son arrangement original, le thème devient un standard de jazz déchirant. Une promenade dans un Paris vide et pluvieux. C'est sur ces notes bleues que je vous laisse. Au revoir.